Bonjour, c'est Alex de Waterfall Revenu. Comme ce podcast est publié au mois d'août, on va prendre un petit peu de distance par rapport aux sujets habituels que je traite qui sont le développement professionnel pour s'attarder sur des notions essentielles du développement personnel parce que il y a beaucoup de notions dans le développement personnel, dans ce qu'on appelle le développement personnel qui sont connexes au développement professionnels et ça peut être utile de les traiter. Alors on va pas tout traiter parce que dans le développement personnel il y a plein de branches, il y a beaucoup de choses et il y a beaucoup de choses, c'est beaucoup de bullshit pour être clair. Puis il y a plein de concepts très intéressants mais qui n'ont pas beaucoup d'intérêt quand on a des objectifs ambitieux. Je vais dans cette série qui va être publiée dans les prochaines semaines, je vais essayer de dynamiser un petit peu tout ça pour que tu puisses développer des bonnes bases en développement personnel sans tomber dans les travers et te perdre dans tous les prolongements ésotériques qui sont bien souvent traités en même temps que le développement personnel, qui peuvent être intéressants, je ne critique pas, mais en tout cas, ça n'a pas forcément d'intérêt pratique. Ceux qui sont dans l'action, pour ceux qui sont dans le réel, pour ceux qui, à terme, souhaitent améliorer leur carrière professionnelle. Aujourd'hui, on parle comment construire une confiance en soi solide. On va casser les mythes, on va parler vrai, parce que franchement, il y en a marre des conseils bateaux du style crois en toi ou pense positif. Non, on va essayer là d'aller un peu plus loin, de plonger dans le concret, dans le brut. Alors, accrochez-vous, ça va secouer. Donc, premièrement, il faut que tu identifies les sources de ton manque de confiance. Commençons par le début. Pourquoi tu manques de confiance en toi ? C'est pas une question de nature ou de génétique, c'est souvent lié à ton passé, à des expériences négatives, à ce que l'on t'a répété des milliers de fois, et ce que tu t'es répété toi-même. Il faut être honnête avec toi-même et que tu identifies les racines de ça. Alors, pas de bullshit, pas d'auto-apitoiement, juste la vérité. Tu écris tout ça, t'analyses et tu profites de cet été où j'espère que tu es en vacances, ou en tout cas si tu travailles où c'est un petit peu plus relax, pour prendre ce temps-là d'analyser les causes profondes de ton manque de confiance en toi et surtout de les reconnaître et de les accepter. L'autre point que je souhaite traiter quand on parle de confiance en soi, c'est d'arrêter de se comparer. La comparaison, c'est vraiment le poison moderne. Arrête de te comparer aux autres. Sérieusement, la comparaison, c'est l'ennemi numéro 1 de la confiance en soi. Sur les réseaux sociaux, on voit des vies parfaites, des carrières flamboyantes, des succès en veux-tu, en voilà. Tout ça, c'est du vent. Il faut se focaliser sur ton parcours, tes progrès. La seule comparaison que tu peux avoir, c'est tu te compares avec toi-même, avec celui que tu étais il y a un mois, il y a un an, il y a 10 ans, et tu vois l'évolution. Il n'y a que cette comparaison-là qui est intéressante. Focalise-toi sur ton parcours, tes progrès. Fixe-toi des objectifs personnels, des défis à ta mesure, et c'est là que se trouve la vraie compétition, avec toi-même, avec tes objectifs, pas avec ceux des autres. L'autre point assez bateau, mais il faut en parler, et j'en parle souvent, j'évoque souvent cette notion dans le développement professionnel, sortir de sa zone de confort. La zone de confort, c'est ton pire ennemi. Tu veux de la confiance, sors de là, sors de ta zone de confiance, prends des risques, fais des choses qui te font un petit peu peur, et parce que c'est en échouant, se confrontant à la difficulté, que tu vas apprendre de tes échecs et que tu vas te construire une confiance durable. Donc c'est pas en restant bien au chaud dans tes habitudes rassurantes, et ça vaut sur le personnel, ça vaut sur le professionnel. Affronte tes peurs. Expose-toi à des situations nouvelles. Oui, tu vas te planter parfois, tu vas te mettre en difficulté, parfois un petit peu en danger. Alors, dans le monde moderne où on est, tu vas jamais te mettre en danger de ta vie. C'est parfois un petit peu d'ego, parfois un petit peu d'argent, mais il n'y a rien de très méchant dans les vies très sécurisées dans lesquelles on vit. Donc voilà, expose-toi à des situations nouvelles, prends un peu de risques, et c'est comme ça qu'on grandit. D'ailleurs, si tu as pris tes vacances cet été, j'espère que tu as pris des vacances dans des endroits que tu ne connais pas. J'espère que tu n'es pas en train d'aller tous les ans au même camping, ou tous les ans dans le même hôtel, ou tous les ans dans la même maison de famille pour te reposer. La meilleure manière de t'aider à sortir de la zone de confort et d'accepter cet état d'esprit de sortir de ta zone de confort, c'est de voyager dans des endroits qui sont difficiles, que tu connais pas, que tu appréhendes. Par exemple, si tu n'es jamais allé en Asie, va en Asie. Si tu n'es jamais allé en Amérique latine, va en Amérique latine, ou en Afrique, ou je ne sais où. Va chercher des expériences qui vont te sortir de ta zone de confiance. Des expériences sur le temps long, fais pas juste un saut à l'élastique ou un saut en parachute une fois pendant tes vacances pour te dire c'est bon, je suis sorti de ma zone de confiance. Non, sors de ta zone de confort avec des expériences longues de vacances sur des endroits différents. Alors, pas besoin d'aller à l'autre bout du monde, ça peut être aller en Espagne, aller en Allemagne, aller en Norvège pendant tes vacances, faire des road trips dans des endroits où on ne parle pas la même langue, où la signalisation sur la route est différente. Bref,
Si tu ne l'as pas fait cet été, eh ben, assure-toi l'année prochaine ou sur les vacances que tu auras dans les prochains mois, de sortir de ta zone de confiance dans ta manière dont tu organises tes vacances. Ça sera déjà un super pas. Ensuite, l'action, pas les pensées. Les pensées positives, c'est bien beau, mais sans action, c'est inutile. Donc la confiance en soi, elle se construit par l'action. Pose des actions concrètes. Fixe-toi des petits objectifs chaque jour, chaque semaine, chaque trimestre, chaque mois et atteins-les. C'est dans la répétition des succès, même petits, que tu vas bâtir cette fameuse confiance en toi. Donc si tu veux te sentir plus confiant, fais quelque chose, bouge, agis, sois pas dans la méditation, les pensées, etc. Ça, c'est bien joli, mais ça ne va pas t'apporter de bienfaits concrets dans ta vie. Et c'est ce sur quoi je critique souvent une manière de faire le développement personnel qui est trop dans le cérébral. Et c'est bien, mais au final, on est sur Terre pour être dans le réel. Les concepts théoriques, etc., il faut aller dans le réel. C'est comme dans la formation Carrière Booster où je vous apprends à avoir des promotions. Il y a des exercices qu'on applique sur son lieu de travail, des choses qu'on fait pour aller au contact des autres, pour se fixer des objectifs, etc. On reste pas dans la théorie, parce que si on reste dans la théorie, il y a des gens en développement personnel, ils ont des doctorats en développement personnel, ils ont vu plein de vidéos, ils ont lu plein de livres, etc. Mais bon, leur vie, elle fait pas rêver. Donc voilà, moi, c'est mon point de vue. On est là sur Terre pour être dans le concret, dans le vivant. On a toute l'après-mort pour explorer le cérébral. On aura également dans la dernière partie de sa vie certainement beaucoup de temps pour explorer tout ça. Donc les pensées positives et tout, c'est bien beau, il en faut, faut pas avoir des pensées négatives, mais tout ça, ça doit se concrétiser par des actions bien réelles dans la vie de tous les jours. L'autre point important pour la confiance en soi, c'est s'entourer des bonnes personnes. Ton entourage influence ta confiance. Si tu es entouré de personnes toxiques, négatives, qui te rabaissent, ça va te plomber. Ou voire même, si tu es très ambitieux, si tu es entouré de personnes qui pas forcément qui sont négatifs, mais qui sont plutôt neutres, qui te font stagner, c'est pas forcément utile. Donc on choisit pas sa famille. Il faut préserver ses amis parce que les vrais amis sont précieux, mais par contre, tu peux réduire ton exposition à ta famille, à tes amis, si tu sens qu'ils ne sont pas du plus positif, ils n'ont pas le meilleur impact sur toi. Entoure-toi aussi de personnes qui te soutiennent, qui croient en toi, qui te poussent vers le haut. Et c'est là qu'il faut faire très attention à son partenaire de vie. Donc des mentors, si c'est possible, en tout cas des amis, des collègues positifs ou des relations sociales qui sont très positives. Et le mieux, c'est des gens qui sont au moins au même niveau que toi ou supérieurs d'un point de vue hiérarchie sociale. Ça va te pousser à aller de l'avant et d'aller plus haut. Ça, c'est vraiment vital. Alors, on dit souvent dans le développement personnel qu'on est la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus. Alors, il faut bien les choisir, effectivement. Et j'ajouterais, si les 5 personnes que tu fréquentes le plus que tu les as pas choisis et c'est pas des gens qui te poussent vers le haut, tu peux déjà t'entourer moins de moins les fréquenter, parce que si tu es plutôt tout seul, et c'est mon cas, dans ma vie professionnelle, puisque je suis indépendant, moi je suis plutôt tout seul, parce que je n'ai pas ce super cercle de personnes qui me poussent vers le haut. J'ai ma femme sur laquelle je compte beaucoup, mais voilà. Par contre, je ne fréquente pas des personnes qui sont négatives. Donc, à défaut de fréquenter 5 personnes qui ont beaucoup plus réussi que moi, qui sont plus positives que moi, au moins en restant quelque part dans ma solitude, je n'ai pas de mauvaises énergies négatives de la part de mon entourage. Donc pour conclure, la confiance en soi, c'est vraiment un processus continu. Construire une confiance en soi solide, c'est un travail de tous les jours. Ça ne se fait pas en un claquement de doigts. C'est une démarche continue, un chemin parsemé d'embûches et de victoires aussi, parce que tous les jours, tu vas être confronté à des situations où tu vas avoir moins confiance en toi. La confiance en toi, c'est comme une vague, une oscillation, mais ça doit toujours aller avoir une pente ascendante, comme des actions en bourse qui certes fluctuent tous les jours, mais ne font que monter.
Et surtout, arrête d'attendre que la confiance tombe du ciel ou que ça se fait en méditant ou en lisant des livres de développement personnel ou je ne sais quoi, chinoiserie. Et, enfin, sans vouloir être péjoratif avec nos amis chinois, il faut que tu te battes pour acquérir cette confiance concrètement tous les jours. Voilà, merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que ces conseils t'ont secoué un peu parce que c'est vraiment le but. La confiance en soi, ça se construit à la sueur de ton front, pas en rêvassant. Donc là, tu prends un petit peu de temps pendant les vacances pour te reposer. Et après, tu passes à l'action. Et déjà maintenant, là, quand tu es sur la plage ou je ne sais où, en train de faire de la randonnée, je ne sais pas ce que tu fais en vacances, et ben, tu commences un petit peu à te projeter. Comment tu vas te projeter sur les 3 mois, enfin de septembre à décembre, comment tu vas te projeter pour améliorer ta confiance en toi. Allez, on se retrouve dès demain pour un nouvel épisode, toujours sur le développement personnel. D'ici là, fonce. Allez, ciao, salut, c'était Alex de Waterfall Revenue.